Bonjour Sabrina, Bonjour Vanessa, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview lumineuse. je t'en prie, merci à toi. Alors, tout d'abord, j'ai envie de commencer par la question qui es-tu pour apprendre un petit peu à te connaître. Oui, alors donc je m'appelle Sabrina, j'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai une petite chienne et je suis guérisseuse énergétique et spirituelle. Oh, tu peux nous en dire plus? Oui, ce que je fais, c'est que comment dire, je scanne le corps des gens à l'aide de mes mains, à distance, donc c'est de l'énergétique hein, pure, et je vais faire des nettoyages, des déblayages et enlever tous les blocages que les personnes peuvent rencontrer. D'ac- À la fois émotionnel, énergétique et physique aussi. D'accord, super, beau programme. C'est super chouette. Ça leur permet vraiment d'expanser, de se libérer de schémas qui ont pu être engrammés, à la fois dans cette vie, dans des vies antérieures aussi, tout ce qui a Hmm, été transmis par l'héritage familial, et puis se libérer et accéder aussi à une autre réalité. Donc ça, ouais, c'est super chouette. on a besoin, c'est vrai. J'ai envie de savoir, dans ta vie, quelle a été la plus grande décision que tu as prise pour peut-être transformer ta vie et reprendre ta vie en main? Alors, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a une qui a vraiment été marquante et c'est toujours Ouais, c'est la première qui me vient en tête quand j'y pense. C'est en 2012. J'ai fait, on va dire, un gros reset dans ma vie à ce moment-là. Ça a commencé par une rupture hein, sentimentale. Hmm, J'ai j'ai mis fin à une relation qui avait duré 7 ans, qui ne me convenait plus du tout, dans laquelle j'étais... ouais, toxique, c'est un petit peu fort comme mot, mais à ce moment-là, c'est vraiment ce que je ressentais. Donc j'ai mis fin à cette relation pour me retrouver, tu vois. C'était comme, ouais, j'avais besoin de respirer, de me retrouver moi, parce que j'étais enfermée dans un carcan. Et à partir de cette décision, ça a fait un peu effet boule de neige. Il y a tout un tas de choses qui sont arrivées juste après. Mais c'est vraiment ouais, la plus grosse. À ce jour, c'est l'une des plus grosses étapes de ma vie. En tout cas, la plus marquante, c'est celle qui a permis de mettre une première brique sur mon cheminement et puis sur tout ce qui a découlé par la suite. d'accord. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, en fait, au moment de cette prise de décision et peut-être après aussi? Dans quel état tu te sentais? Alors, au moment de la prise de décision, comme je te disais, je me sentais étouffée, en fait, oppressée parce que je me rendais compte qu'il y avait autre chose que je pouvais attendre de la vie et je ne l'avais pas. J'en étais loin même. Alors, j'avais tout le confort hein, matériel, financier, etc. Mais je ne l'avais pas d'un point de vue émotionnel. Et surtout, pendant cette relation, je me suis perdue. Tu vois, je voulais absolument faire plaisir à l'autre, tout faire en fonction de l'autre. Et je me suis complètement effacée. Et puis, j'ai comme j'ai envie de dire, un instinct de survie en fait, qui s'est déclenché à ce moment-là. En tout cas, il y a mon intuition qui a fait toc-toc à la porte et qui m'a fait comprendre que autre chose était possible, quoi. Euh, donc, ça a pris quelques semaines, quelques mois, je pense, 2, 3 mois avant que je me décide vraiment. Puis un matin, je me suis levée et je me suis dit, OK, je prends cette décision parce que je sens que ça va vraiment marquer un tournant dans ma vie et j'en ai besoin. C'était viscéral, en fait, hein, vraiment. Je sentais dans mes tripes. Et j'ai ressenti un grand soulagement juste après. Hmm. Bon, après, il y a eu une phase où ça a été plus compliqué émotionnellement, Ouais. sentimentalement, mais c'était c'est le deuxième effet qui se coule. Mais Oui, j'ai vraiment ressenti un soulagement, comme si ouais, j'étais libérée, allégée d'un poids, et en me disant, OK, maintenant, tout est à faire, en fait, quelque part, tout est à reconstruire pour moi, et je vais le faire seule, et je vais le faire à ma façon. ouais, C'est vraiment, ouais, c'est vraiment... Et tu vois, ces émotions-là, elles me restent encore. ouais. C'est comme si j'y étais encore. C'était un beau cadeau que je me suis fait pour le coup, même Oui, si la période était un peu difficile, puisque à ce moment-là, en plus, j'avais plus de travail. Mes droits venaient de se terminer, mes droits au chômage venaient de se finir. Euh, ouais, on va dire que j'ai un petit peu tout perdu. J'ai failli ne plus, enfin, j'avais du mal à payer mon loyer, donc j'ai failli retourner vivre chez ma maman. Enfin bon, c'était une période un peu complexe, mais finalement, je me suis reconstruite facilement et ouais, ça a été un challenge, mais hyper positif. pour autant, ça t'a pas empêché de prendre cette décision, justement. Parce que Non, ta situation aurait pu faire que tu te dis, bon,
Je vais attendre. Oui, j'ai des copines qui me disaient, ah non, mais attends de retrouver un job, Ouais. et puis peut-être que ça ira mieux. Puis tu te dis, ouais, mais bon, quand ça fait plusieurs années qu'en fait, c'est toujours, tu vois, c'est plus que les montagnes russes, c'est roller Oui, coaster. Ouais, à un moment donné, je te dis, c'est comme un instinct de survie, en tout cas de protection, qui m'a fait prendre la décision. Et en fait, je voyais pas les choses autrement, quoi. C'était plus possible. Et j'ai toujours été, je suis quelqu'un de très authentique envers les autres et envers moi aussi. Et tu vois, quand les choses sont plus correctes et que tu le sens, ça sert à rien d'essayer de trouver encore des compromis. Je voulais plus faire de compromis, justement. J'étais dans cette ouais. phase où je voulais vivre vraiment à 100%, quoi, en fonction de ce que je ressens, de ce que je vibre, de mes valeurs, etc. Oui. Et puis c'est l'idée aussi de dire que de toute façon, le moment parfait n'existe pas. Non, la perfection, c'est très subjectif, hein, de toute façon. Ce qui est Oui. parfait pour l'un ne sera pas pour l'autre. Donc, Voilà. ouais. Donc si tu attendais que tout soit réuni, peut-être que ça serait jamais arrivé et peut-être que Ou j'aurais attendu longtemps. tu aurais Et ce plus qui me longtemps. frappait à ce moment-là, c'est de me dire, en fait, je suis. Alors, oui, il y a des moments où je suis heureuse, mais professionnellement, enfin, je voyais que ça allait pas non plus. J'avais pas envie non plus de reprendre le travail que je faisais. Enfin, je sentais qu'il y avait des choses qui me bloquaient. Et je me voyais, ça aurait pu continuer, mais à quel prix? Et puis, enfin, je me disais, mais je vais pas encore passer 5 ou 10 ans et finir malheureuse et tout recommencer plus tard. Alors, j'avais envie de le faire maintenant. Ouais. Voilà. Dans ce processus, en fait, est-ce que tu as des pensées que tu as alimentées qui t'ont permis de passer à l'action, qui t'ont aidé justement à traverser en fait cette période, tu vois, et de dire ok, c'est bon, j'y vais. Ouais, alors moi j'ai un optimisme à toute épreuve, quoi qu'il arrive. Je pense que ça a été ça mon fil conducteur, mais toute ma vie, hein, c'est de me dire que tout est envisageable, tout est possible, même si après le mental des fois nous dit non mais ça c'est pas pour toi, mais de se dire quoi, il y a toujours, je suis très orientée aussi sur le futur, donc je pense toujours que même si à l'instant T il y a quelque chose qui va pas, c'est une histoire de temps pour que ça s'arrange, et c'est vrai en plus. Donc c'est surtout l'optimisme qui m'a guidée aussi parce que c'est comme c'est une force en fait, hein. C'est une béquille. Enfin, c'est plus qu'une béquille, ça fait partie de moi. Donc ça, j'avoue, c'est une grande aide. Non, bah, comme je te dis, ouais, de s'imaginer que tout est possible en fait. Et quand on reprend le contrôle de sa vie, du coup, qu'on est... Enfin, moi, j'étais seule à mener ma barque pour le coup. Et j'ai vraiment apprécié ce temps. Et pendant 3 4 ans, je suis restée seule. Je me suis remis au centre de mes priorités. Je prenais vraiment les décisions pour moi. J'ai reconnecté avec mon intuition, avec plein de choses. Et ouais, de se dire que bah, on a les capacités de se prendre en main et que, ouais, que tout est possible. C'est vraiment ça, je pense, qui m'a guidée, qui m'a D'accord. portée aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un raté que tu as envie de partager avec nous? Un raté, oh oui, il y en a. Il y a des petits, il y a des gros. Après, encore une fois, je pense que tout. Il n'y a pas vraiment des. Enfin, je ne vois pas les choses que sous forme d'échec, mais vraiment sous forme d'expérience. Ouais. Et chaque chose apporte autre chose, une autre perspective. Euh, Là, ce qui me vient, c'est à 30 ans, 31 ans, je ne sais plus. 31 ans, je crois. J'ai repris mes études parce que j'occupais des postes RH à responsabilité. Sauf que je ne pouvais pas grimper en termes de salaire, etc. parce que j'étais hors des grilles, vu que j'avais un bac plus 2 à l'époque. Du coup, j'ai repris mes études pour accéder vraiment à des fonctions de DRH. Enfin, à l'époque, je pensais vouloir faire ça. Et donc, à 31 ans, ouais, j'ai quitté ma boîte. Je suis partie, une boîte que j'adorais. Euh, et j'ai repris le chemin de l'école pour passer un master 2 en RH. Et alors, je l'ai eu le master, hein, c'est pas la question. C'était même assez bon. J'ai pas de difficulté à l'avoir du tout. Là où je considère que, enfin, un raté, pas un échec, mais un raté dans le sens où bah, j'étais en relation à ce moment-là et puis bah, je voulais accéder à un autre salaire et donc je me disais, ah, faut que je rentre dans les grilles, tu vois, faut que je rentre dans la Mm. case, faut qu'on puisse cocher. Tiens, Sabrina, elle a son bac plus 5, c'est bon, elle peut occuper ce poste légitimement. J'avais déjà des postes à responsabilité, mais il y avait un truc qui était bancal. Et donc, je me disais, ah bah, je reprends mes études, comme ça, je fais ce métier-là, j'aurai ce salaire-là, etc. Et je pourrais travailler dans les boîtes que je cible. Et j'ai pas retrouvé une société comme celle que j'ai quittée, qui vraiment était formidable. J'avais une super équipe aussi. J'ai repris des études bah, pour rentrer dans les cases, en fait. C'est plutôt ça mon raté. C'est pas tant de me dire, en soi, c'est bien de reprendre ses études. Enfin, chacun fait comme il souhaite. Et puis, c'était un succès parce que prendre ses études à 31 ans, c'est pas non plus un truc.
Bon, ça Oui. demande des efforts aussi. Oui. Surtout que c'est très condensé hein, quand c'est c'était sur 6 mois, je crois. 6 mois ouais, de formation intense. Après voilà, donc ça m'a demandé quand même des efforts, mais c'est plutôt de me dire, bah, c'est pour faire un job qui, à ce moment-là, en plus, je savais que j'étais faite pour autre chose ou que ça allait pas durer éternellement. C'est juste que là où c'était un raté, c'est que j'ai encore une fois suivi ce qui était logique ou socialement respectable de faire, en fait. Ouais, C'est plutôt d'accord. ça. Ouais, je comprends. Mais j'ai envie de savoir aujourd'hui quelle est la pensée qui te guide. Encore une fois, tout est possible et surtout, Ouais. tout à notre portée, en fait. Vraiment. Et il suffit d'ouvrir les yeux, j'allais dire des fois de s'en donner les moyens. C'est pas tant de s'en donner les moyens dans le sens où on a besoin de vraiment travailler dur ou ça Oui, demande de l'implication, mais c'est plutôt de mettre des petites actions en place vers un objectif, tu vois. Mais faire confiance. Moi, j'ai vraiment une confiance totale en la vie. Et je me dis que chaque chose n'est pas due au hasard. Et même si, tu vois, tu as des épreuves qui te challengent ou des choses qui arrivent dans ta vie qui ne sont pas forcément confortables, c'est pour amener à du mieux derrière. Donc, oui, c'est vraiment de se dire que ouais, tout est possible. Tu mets des actions en place, tu as confiance en la vie, en tes capacités, mais aussi en ce que l'univers va t'apporter. Parce que moi, je suis très branchée univers. Et ça se fait. Et ce qui est juste se fait, en fait. ouais, j'adore. Et c'est s'ouvrir, en fait, tu vois, c'est vraiment avoir cette ouverture d'esprit et sortir des rangs, voir autre chose, euh, ouvrir les yeux, quoi. Ouvrir les yeux et puis avoir confiance et laisser venir à soi ce qui doit venir. Ouais, super. Est-ce que, alors tu sais, le mental, des fois, il nous joue un peu des tours, des fois, c'est un peu le brouillard, voilà. Oui, ah, c'est mental. Je l'appelle Melvin, le mien. Comment il s'appelle? Melvin. Melvin. Ah ouais, pas Ouais, je mal. sais pas pourquoi, Melvin, mon mental. Bon, mais je lui demande souvent de prendre le thé. On va discuter. Et bien justement, tu vois, quand il joue un peu des tours, est-ce que tu as une question phare qui te permet d'ouvrir le champ des possibles? Ouais, alors depuis décembre dernier, j'ai lu un bouquin, Sois toi et change le monde de Hmm. Dale Ear et Gary Craig, les fondateurs d'Access. Et j'avais acheté ce bouquin sans savoir que c'était la méthode Access, que je ne connaissais pas donc à ce moment-là. Et du coup, à la lecture de ce livre, bah pareil, le champ des possibles, waouh, tout s'ouvre. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, je le connais. Je ne l'ai pas lu entièrement encore, mais je le connais. Et du coup, je me suis formée à Access. Ouais, J'ai fait le premier jour, la Access Bars. Et c'est des phrases. Du coup, en fait, l'idée, c'est de vivre dans la question. C'est encore une fois ce qui t'amène de la conscience et ce qui te permet d'ouvrir ouais, le champ des possibles et ce qui peut venir à toi. Donc, c'est bah, quoi d'autre est possible. Comment ça devient encore mieux que ça? C'est-à-dire, OK, je suis dans telle situation. Et plutôt que de se dire, ah, comment je vais faire machin, en fait, c'est communiquer avec l'univers ou mhm. une force, peu importe ce que tu crois, mais Oui. il n'y a rien de religieux là-dedans, hein. C'est simplement ce qui résonne pour toi. Mhm. Et demander, bah, OK, qu'est-ce que je ne vois pas ici qui est finalement juste, qui est correct, quelle expérience je peux vivre, qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça et comment ça peut être encore mieux. Et sans chercher forcément de réponse dans sa tête, en fait. L'idée, c'est de pas cogiter soi-même. C'est de Oui. laisser venir à nous, c'est reconnecter son intuition et laisser venir à nous les éléments de réponse. Ça peut être par des signes, ça peut être des signes visuels, des signes auditifs. Par exemple, tu allumes ta télé, boum, tu tombes sur un mot et ça déclenche quelque chose. Ça peut Ouais. être un panneau publicitaire, tu vois, qui te fait dire ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça. Et des synchronicités, des rencontres, des échanges, et boum, ça va. Il y a des choses qui vont se faire. Et l'univers t'apporte aussi des éléments à la fois d'action et de cheminement. Oui, c'est un peu poser la question finalement et puis lâcher prise tout en restant Ouais, c'est attentif à ça. ce qui Oui, se c'est passe ça. autour Le de lâcher toi. prise, c'est hyper important. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est vivre dans la question. C'est jamais se dire, bah tiens, il y a une réponse toute faite qui m'attend ou il y a un truc bien précis et pas chercher en fait à savoir précisément, enfin ce que c'est, tu vois. C'est simplement ouais, faire confiance, lâcher prise et se dire que ça va venir. Et ce qui est juste encore une fois va venir à nous, que Ouais. ce soit positif ou un peu challengeant, mais c'est Oui. forcément pour du mieux. Et c'est Ouais. surtout pas rester enfermé en fait, tu vois, et pas ruminer. Pas se dire alors tiens si je fais ci peut-être que j'aurai ça alors si je fais ça c'est bien des fois de poser des scénarios hein. Moi je le fais aussi ça réconforte mais pas rester enfermé, pas attendre vraiment que ce soit hop cette solution là, vraiment laisser la liberté et le champ d'action à la magie de la vie. Ouais. Ouais.
Ouais, tu prêches une convaincue. Hein. Oui, je me doute. Et quand on expérimente, souvent pour les gens, c'est un peu compliqué à comprendre, tu vois, mais quand on commence à l'expérimenter, on se dit, ah ouais, puis finalement, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça, il y a cette notion de facilité quelque part et de simplicité. Et c'est des choses, notre mental au début, il nous dit, ah non, il faut que tu cherches des trucs compliqués, faut que ça rumine, il faut aller chercher loin, etc. Et en fait, tout est là. Il faut juste pouvoir ouvrir les yeux, ouvrir son cœur surtout et faire confiance. Ouais. Ouais, j'adore. Une phrase à l'ancienne toi. Qu'est-ce que tu dirais à l'ancienne toi? Ouh, l'ancienne moi. L'ancienne moi qui a toujours eu son petit côté rebelle, mais je me rends compte, je lui dirais, aie confiance en toi, vraiment. Attends pas en fait. Attends pas que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. C'est prends des décisions quand tu sens que... Écoute ton instinct parce qu'il a toujours été là. Donc l'éteins pas, aie confiance et ose davantage. Bon, ça, c'est l'ancienne moi d'il y a plusieurs années. Maintenant, ça a complètement changé. Oui, Mais voilà. ouais, Oui, vas-y. mais ouais, c'est ça. C'est vraiment aie confiance en toi. T'as tout en toi, en fait. On a tout, mais tous, hein, on a toutes les réponses en nous, au fond de nous. Toutes nos capacités, elles demandent juste à être révélées, en fait, être à la mise en lumière. Et c'est simplement avoir confiance à la fois en soi, en la vie aussi, et oser faire des actions qui vont dans notre sens. Pas pour les autres, mais vraiment pour soi. Quand quelque chose nous fait vibrer ou quand on sait que quand on est pris entre deux feux et qu'on se dit ah là c'est vraiment ce que je voudrais faire, mais mon mental ou la société me dit que je devrais faire ça. Non, Mm. c'est suivre vraiment son cœur. Ouais, Et ça fait des miracles. ouais. Ouais. Ok. Bah, écoute, terminer sur ça, c'est parfait. Je suis Bon, fan. super. Donc, bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi Vanessa, c'était vraiment un plaisir. Et puis, bah, de toute façon, je mettrai tous tes liens en dessous de la vidéo bah, pour ceux qui voudraient te contacter. Ok, Voilà. ouais. Et j'espère que ouais, ça éveillera des consciences ou en tout cas que ça apportera un petit peu de lumière et de chaleur à des personnes qui en auraient besoin à cet instant. Voilà. Oui, en tout cas, je pense que ça sera le cas. Bon, et va tant mieux. Merci. Merci à toi.